La présentation des nouveaux responsables du Parti démocratique gabonais et l'allocution de clôture du congrès du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba marqueront la fin de ce congrès. Voilà, chers camarades, pour ceux qui le sont, dévoiler le programme de cette importante communion, cette importante messe pour les militantes et militants du Parti démocratique gabonais. Voilà, Monsieur Axel Ayenoué, nous vous remercions d'être passé pour livrer cette communication donc aux militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national, vous êtes également porte-parole du Parti démocratique gabonais. Vous restez avec nous justement pour voir en image ce qui s'est passé à OIM en ce qui concerne les réunions préparatoires à ce 10e congrès que le PDG va donc organiser demain. À OIM, là, il y a eu une très grande recommandation. Il s'agit donc d'une très grande recommandation donc, en faveur d'un respect de la parité jeunes, vieux et hommes, ainsi que les femmes, lors du renouvellement des cadres dirigeants du Parti démocratique gabonais. Témoin de l'événement, Patrick Zorbekal, qui rapporte ici sur les images de Chrislin Maïnda. Et les travaux ont été bien menés. Les résultats, je peux dire 100%. Je suis vraiment très satisfaite par rapport au travail que les camarades militantes et militantes ont abattu au sein des différentes commissions. Les débats ont été nombreux. Vous voyez bien qu'à la fin de la séance, il y a toujours une salle qui est pleine. Donc je pense que les gens ont été intéressés par les thèmes et que les échanges ont été nourris. Nous ayons tenu un excellent conseil provincial. Cadre préparatoire des travaux du Congrès national du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, prévu le week-end prochain à Libreville. Les assises du Congrès provincial pour la province du Wellington organisées à OIM se sont achevées sur une note jugée positive par la présidente du bureau Martine Bondo et par les participants et animateurs qui se félicitent d'avoir validé leur liste de participants et versé au débat des amendements et contre-propositions de nature à enrichir les échanges à venir. Ce, en dépit de quelques réserves formulées par certains cadres sur l'absence d'un débat de fond. J'ai constaté seulement que les problèmes d'analyse du fonctionnement du parti n'ont pas été évoqués. Or, c'est le problème du Wellington. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'événements politiques au Wellington qui méritent d'être analysés et qui ont pesé sur le fonctionnement du parti. Au regard du caractère prospectif du thème générique du prochain congrès, demain, le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance, des enjeux et de l'impact attendu de ces 4 sous-thèmes qui portent entre autres sur la redéfinition des valeurs gabonaises, la nécessité de changement de paradigme dans la gouvernance politique, économique, judiciaire et sécuritaire, la contribution des jeunes et des femmes à la création des richesses, à la lumière de leur impact sur le devenir du parti, les recommandations d'OIM marquées par une dénonciation de l'accaparement des hautes sphères politico-administratives par les néo-pédégistes recommandent le respect des équilibres et de la parité jeunes-vieux, hommes-femmes, lors du renouvellement des cadres et les dirigeantes du parti, point d'orgue du futur congrès, dont on attend aussi l'affirmation du rôle d'impulsion du parti dans la mise en œuvre du programme d'émergence, centre d'intérêt du brillant exposé du membre du bureau politique de la Dola, Yves-Ferdinand Mafumbi. Nous devions tous partager l'ambition de développement. C'est en partageant l'ambition de développement de notre pays qu'ensemble, on peut construire ce pays. Il est tout à fait important que cette sensibilisation descende au niveau le plus fin. Et donc, ça voudrait dire que les camarades membres ici, que ce soit au comité central, que ce soit les militants de base, doivent s'approprier ce plan stratégique Gabon émergent. À OIM ont été également consignées les nécessités d'un toilettage du cadre institutionnel, législatif et réglementaire, le renforcement des capacités en matière d'éducation, de formation et d'appui aux PME, l'instauration d'une préférence nationale dans les secteurs à fort gisement d'emploi, tels que le transport, en un mot, plus d'encadrement et d'accompagnement pour stimuler la contribution des femmes et des jeunes à la création des richesses.
Et puis au titre des réactions, je vous propose de suivre celle de Raymond Ndongsima, membre du comité de concertation, et celle également de René Ndemezo-Bian, qui est lui membre donc du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Tout cela recueilli par nos reporters Patrick Zorbekal sur les images de Chrislin Maïnda. Comme tout le Gabon souhaite un changement de paradigme, c'est tout à fait normal. Je crois que si l'on peut changer de niveau de croissance, on a besoin d'améliorer la gouvernance. Je pense que les gens ont été intéressés par les thèmes et que les échanges ont été nourris. Le WNTM souhaite une meilleure représentation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a plus de cadres du WNTM dans les instances décisionnelles. Mais il y a plus de cadres du WNTM dans les instances décisionnelles, oui, tout le monde le souhaite et le pays change petit à petit. Je pense que si nous prenons la peine de faire l'inventaire complet, peut-être que nous aurons la surprise de voir que dans certains cas, nous sommes représentés au même niveau que les autres, parfois même un peu plus. Le regard, c'est que c'est une démarche nouvelle. Le parti part de la base pour aller vers le sommet. C'est une nouvelle dynamique du parti qui descend à la base pour prendre la vie de la base militante et remonter vers le sommet avec des propositions concrètes. Désormais, les jeunes ont leur place au sein du Parti démocratique gabonais ainsi que les femmes. Le congrès est un bon moment pour les militants de se rassembler. Et chacun a pu voir aujourd'hui que le rassemblement est important, il est joyeux. Ça veut dire que les gens se sentent bien dans leur peau. C'est très important. La deuxième chose, qui est sans doute l'essentiel, c'est-à-dire le fond, c'est le thème important sur le patriotisme et la nouvelle alliance pour le développement de notre pays. On voit bien en écoutant les rapports de synthèse que les militants se sont impliqués à la réflexion. Nommer le Gabon patriotisme pour une nouvelle alliance, cela montre la vision d'un Gabon émergent, en fait, du distingué camarade président. Un Gabon qui puise dans ses racines, dans ses traditions, mais un Gabon qui se projette vers l'avenir. Ce thème a été bien compris par les congressistes du WNTM, bien amendé. Et puis nous avons eu aussi un exposé magistral du camarade Yves Mafumbi sur le plan stratégique Gabon émergent. Et je pense que tout ceci a enrichi les congressistes du WNTM qui sont maintenant parfaitement bien préparés pour aborder le grand congrès national, le 10e congrès, qui, j'en suis convaincu, sera une réussite totale. Et puis à l'instar donc des autres provinces du Gabon, celle de la province de la Nyanga a donc préparé également de manière active ce 10e congrès du Parti démocratique gabonais. Plusieurs recommandations ont été amendées conformément à la lettre de cadrage de l'instance dirigeante. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage d'Hassan Tchiasombo de la RTG chaîne 2. Ils sont venus de tous les coins de la Nyanga, de Moabi, de Mayumba, de Mabanda, de Molingi Binza, de Lila et bien sûr de Fédération PDG de Chibanga et ses résidents à Libreville. La mobilisation était de taille. Tous ont pris d'assaut la salle polyvalente de la ville, lieu choisi par les responsables locaux du PDG pour la tenue des assises du congrès provincial. Et cette salle a dû refuser du monde. D'entrée, un bureau du congrès a été désigné. Celui-ci est présidé par Guy-Jules Ndjambé, membre du bureau politique. Les différents commissaires ont rendu une qualité de travail qui était ce que nous espérions au départ. Donc, un travail de qualité, un bon travail. Et l'ensemble des documents mis à la disposition pour les 4 commissions ont été amendés et adoptés. Nous pouvons nous réjouir de ce qui a été fait. Peu avant le travail en commission, les militants du Parti démocratique gabonais ont eu droit à la présentation et aux explications relatives au plan stratégique Gabon émergent. Cette présentation faite sur des supports PowerPoint et sur des ouvrages confectionnés pour la circonstance a permis à tous les militants d'appréhender ce projet du président de la République pour un Gabon émergent d'ici à l'horizon 2025. Nous avons eu l'opportunité de partager avec nos militants de base afin qu'ils puissent comprendre ce que notre leader politique avait comme ambition pour notre pays, et cela a permis de comprendre à tous les Ninois quelles seraient les retombées de ce programme pour la province et pour le Gabon tout entier.
Nous avons, au cours de ce Conseil national, eu l'opportunité d'échanger avec nos compatriotes originaires de la Nyanga sur cette grande stratégie et de leur faire comprendre que le distingué camarade avait une vision générale, une vision qui englobait tout le pays et que cette vision pouvait se décliner sur le plan local et qu'il nous revenait à nous autres de pouvoir comprendre quelle était la déclinaison de cette vision générale pour nos provinces afin de contribuer à la réalisation du programme du distingué camarade président. À notre avis, nous pensons que ce Conseil national s'est très bien passé. Nous pensons que nous avons eu l'opportunité de partager avec nos compatriotes la Nyanga et de leur faire comprendre que pour le pays, mais aussi pour la Nyanga, le distingué camarade avait une vision très forte à laquelle il fallait qu'on puisse adhérer et à laquelle il faudrait qu'on puisse participer de manière active. Fin des travaux du congrès provincial également préparatoire au 10e congrès qui va se dérouler demain. Là, nous sommes dans la province de Logoué-Ivino et le secrétaire général adjoint du gouvernement, Vincent Rawambia, en a profité pour présenter le plan stratégique Gabon émergent aux militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais de cette province. Voici le reportage d'Ahmed Mouyaka sur des images de Victor Mondunga. Autre temps fort de ce conseil provincial de Logoué-Ivino, la conférence sur la présentation du plan stratégique Gabon émergent, Vision 2025 et orientation stratégique 2011-2016. Le président de la République, comme vous le disiez, a été élu sur un programme de société qui est le Gabon en confiance. Et pour la mise en exergue de ce programme de société, il y a eu une déclinaison que l'on a appelée plan stratégique Gabon émergent. Parce que ce plan stratégique Gabon émergent vient définir de façon concrète, dans les détails, ce qu'il va faire, comment il va le faire, avec quoi il va le faire, avec qui il va le faire. Des préoccupations ont été émises par les participants concernant les projets arrêtés dans Logoué-Ivino, projets qui tardent à voir le jour. C'est pour ça que nous faisons toutes les provinces du pays pour leur parler de ce plan stratégique Gabon émergent. Je comprends que les gens veuillent, et c'est légitime, veulent avoir des choses, comme ils disent, concrètes tout de suite. Et comme je le faisais remarquer, il faut que nous soyons patients. Comme disent les Anglais, c'est step by step, pas à pas, que l'on parvient au haut de la montagne. Ce conseil provincial a été une source d'enrichissement mutuel, un moment privilégié de communion, bref, un motif de satisfaction. Il faut d'abord souligner une chose, c'est la participation massive et très intéressée des militantes et militantes de la province de Logoué-Ivino. Ceci traduit manifestement l'attachement que ces populations dû au Parti démocratique gabonais et surtout à son distingué camarade président. Il faut retenir une leçon fondamentale, c'est la disponibilité des pédégistes ogivins à soutenir le distingué camarade président dans son ambition de nouer une nouvelle alliance, non seulement avec les militants du PDG, mais avec tous les Gabonais, une nouvelle alliance pour le développement du pays. Logoué-Ivino, terre de patriotisme, de détermination et d'engagement militant, c'est bien plus qu'un simple slogan. Voilà, pour être plus complet avec ce 10e congrès du Parti démocratique gabonais, ces messages à l'occasion de l'ouverture donc du congrès ordinaire, la déléguée nationale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, la camarade Paulette Koho, invite les militantes des 17 groupes socioculturels de Libreville à se rendre massivement au gymnase Président Bongo, voilà, le vendredi 5 avril 2013. La mise en place devra être terminée à 8 h. La tenue à revêtir est celle du 12 mars 2013. Et puis, le comité d'organisation du 10e congrès du Parti démocratique gabonais informe les militants que le programme de rotation des bus de transport pour la durée, donc qui sont mis pour la durée
du dit congrès est le suivant. Journée du vendredi 5 avril 2013. Lieu d'embarquement pour se rendre au gymnase Omnisport Président Bongo, l'esplanade de la mosquée de Libreville, heure de 6 h